فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes frères et mes sœurs en Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la vie d'ici-bas, la dunya, est la prison du croyant. C'est la prison du croyant. Et le paradis de l'incroyant. Cette vie terrestre, cette dunya, c'est une prison yari. C'est une prison pour le croyant par rapport à ce qu'il attend, comme délice permanent dans l'autre monde. Et comme repos absolu, un repos qui est dénué de tout désagrément, de tout souci dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qu'aucun cœur humain n'a pu imaginer. Et ceci est attesté par la parole d'Allah, dans le sens, nul ne sait ce qui leur est dissimulé comme réjouissance en récompense de ce qu'ils accomplissaient. Donc le croyant sur terre, il est en prison. Mais cet état du croyant sur terre comme étant en prison, c'est un honneur pour lui. C'est un honneur de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Une clémence, une bienveillance et une élévation. Ce n'est pas pour le rabaisser. Ce n'est pas pour l'humilier. Ce n'est pas pour l'harceler ou pour le mépriser. Là. Il est en prison car il ne peut pas assouvir ses désirs interdits. Et il doit accomplir ses obligations parfois difficiles pour son âme. Et il est incité à se parfaire à travers les actes recommandés. Et il est éprouvé par la patience face à ses devoirs, à son destin et aux douleurs et aux malheurs. Face au délaissement des interdits, et ce jusqu'à la mort. Et ce jusqu'à la mort. Et ainsi, il obtiendra le paradis. Et c'est comme ça qu'il obtiendra le paradis. Et ces choses font partie des actes des gens du paradis. Donc la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a exposé à tous le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Et elle a aussi évoqué ce qui les entoure, ce qui entoure le paradis et ce qui entoure l'enfer, afin que nous soyons clairvoyants et que nous soyons bienveillants envers nous-mêmes et que nous privilégions le plaisir éternel sur le plaisir immédiat et éphémère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le paradis est entouré de choses que l'âme déteste. Et l'enfer est entouré de choses illicites, de désirs, de shahawat. Il a dit également, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala créa le paradis et l'enfer, il envoya Jibril alayhi salam. Et il lui dit, va au paradis, regarde-le, regarde le paradis et regarde ce que j'ai préparé pour les gens du paradis. Il y alla alors, alayhi salam, et le regarda, ainsi que ce qu'Allah Jalla wa Ala a préparé pour ses habitants. Puis il retourna à Allah et lui dit, par ta suprématie, nul n'entendra parler à son sujet sans qu'il n'aimera y entrer et sans qu'il n'y entre. Puis le paradis fut entouré de choses que les âmes n'aiment pas, que les âmes détestent. Puis il dit à Jibril, retourne-y et regarde le paradis, et regarde ce que j'ai préparé pour les gens du paradis. Il retourna alors et vit qu'il était entouré de choses que l'âme n'aime pas. Que l'âme n'aime pas. Il rebroussa alors chemin et il dit, par ta suprématie, j'ai bien peur que personne n'y entre. J'ai bien peur que personne n'y entre. Puis Allah il lui dit, Ya Jibril, va voir l'enfer. Va voir l'enfer et ce que j'ai préparé pour les gens de l'enfer. Il le regarda alors en train de se dévorer. En train de se dévorer à l'intérieur. Il revint alors auprès d'Allah et il dit, par ta suprématie, nul n'entendra parler de l'enfer sans qu'il ne déteste y entrer. On informa alors du fait qu'on entoure l'enfer de désirs, de choses que l'âme aime, de délices, interdits. Et il dit alors,
retourne-y, ya Jibril. Il retourna et il dit, par ta suprématie, j'ai bien peur que personne ne soit épargné de l'enfer. J'ai bien peur que personne ne soit épargné de l'enfer. Et au moment de la mort, le croyant s'empressera d'être au paradis, qui lui était inaccessible sur terre, et l'incroyant pleurera et regrettera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'on amène le corps du défunt et que les hommes le portent sur leur cou, si la personne était saliha, vertueuse, elle dira, avancez-moi, dépêchez-vous. Mais si elle n'était pas vertueuse, elle dira, oh malheur à elle, où l'amène-t-il? Où l'amène-t-il? Toute chose entendra sa voix, sauf l'être humain, car s'il entendait, il perdrait connaissance et mourrait. Quant à l'au-delà, dès que le croyant, pour qui la vie terrestre était une prison, et qu'il goûtera à ce qu'il attend, cela le fera oublier tout ce qu'il a vécu sur terre. Dès qu'il posera un pied au paradis, il oubliera tout ce qu'il a goûté sur terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on fera venir la personne qui était sur terre la plus aisée, la plus riche, la plus fortunée. Sur terre, le jour du jugement, on l'amènera et on la plongera un court instant dans l'enfer. On la plongera dans l'enfer. Puis on dira, ô enfant de Adam, as-tu déjà vu quelque chose de bien? As-tu déjà goûté au moindre plaisir dans ta vie? Il répondra, non par Allah. Non par Allah. Non mon Seigneur. Et on fera venir la personne croyante, al-mu'min, qui était sur terre parmi les plus éprouvés, les plus malheureux. Et on le plongera un court instant dans le paradis. Et là on lui dira, ô enfant de Adam, as-tu déjà vu le moindre malheur? As-tu déjà goûté à la moindre souffrance, à la moindre peine? Il dira, non par Allah mon Seigneur. Je n'ai jamais goûté à la souffrance et n'ai jamais vu le moindre malheur. Ils oublieront tout. Ils oublieront tout. Donc mes frères en Allah, ainsi je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah tabarak wa ta'ala. Dans le sens, Allah il dit, ô homme, craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur et redoutez-le. Et redoutez le jour où le père ne sera d'aucune utilité pour son fils et ni le fils pour son père. Allahumma ja'alna mimman idha dhukkir iddakar wa idha wu'id i'tabar wa idha u'tiya shakar wa idha ibtuliya sabar wa idha adhnaba istaghfar wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iri mu'minin min kulli dhanb. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.